Comment calibrer un filament sur Creality Print et la Crealitica 1C? On commence par mettre le nouveau filament et je recommande de calibrer la hauteur du plateau. Sur Creality Print, on sélectionne le filament générique. Pour moi, ce sera du PLA. Ensuite, dans le menu calibration, on commence par la calibration de la température. Donc on sélectionne température et on laisse les options par défaut. Ça nous génère une tour de température avec les changements de température déjà programmés. On peut laisser les options d'impression par défaut. Si vous voyez une erreur comme moi, vous pouvez réparer automatiquement l'erreur comme moi. Il ne reste plus qu'à découper le plateau et envoyer le programme sur l'imprimante. À la fin de l'impression, on regarde la pièce. On met la température minimum avec le meilleur résultat et la température maximum avec le meilleur résultat. Pour le PLA, typiquement, ce sera souvent entre 190 degrés et 230 degrés. Ensuite, on peut sauvegarder les réglages sous le nom que vous voulez et n'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer ». C'est fini pour la température. Maintenant, on s'attaque au débit. On efface tout le plateau et on retourne dans le menu calibration. On clique sur débit et passe 1. Les différentes pièces apparaissent sur le plateau et on peut de suite découper le plateau et commencer l'impression. Une fois les pièces imprimées, trouvez la pièce avec le meilleur débit. Pas trop de matière, mais pas trop peu non plus. Vous devez trouver le bon équilibre. On retourne sur Creality Print et on supprime les pièces du plateau. On retourne sur Calibration, Débit et passe 2. Le slicer va nous demander quel était le meilleur débit sur la première passe. Pour moi, c'était 5. On clique sur la valeur et on confirme. Le slicer va créer de nouvelles pièces et on peut relancer l'impression. À la fin de l'impression, faites exactement comme la première passe et repérez la meilleure valeur, puis suivez ce calcul. Le débit initial est trouvable dans les paramètres du filament. Voilà le calcul pour la deuxième passe. Une fois le débit final trouvé, il faut le configurer dans les paramètres du filament comme moi. N'oubliez pas d'enregistrer. On peut maintenant calibrer la Pressure Advance. Assurez-vous d'avoir activé l'option « Avance du mouvement » dans les paramètres de la K1C. Il faut aussi activer la Pressure Advance dans les paramètres du filament. On peut mettre la valeur à 0 pour l'instant. N'oubliez pas de sauvegarder. On retourne dans le menu Calibration et allez dans Pressure Advance. Ici, on doit choisir nos paramètres. Attention, ils peuvent changer selon les filaments. Voici mes réglages pour une calibration fine du Pressure Advance pour du PLA. Comme d'habitude, on peut imprimer de suite. Une fois terminé, vous devez mesurer avec un pied à coulisse ou une règle. La hauteur ou les angles sont les plus jolis et nets. Voici le calcul à effectuer pour trouver la Pressure Advance. Dans ce calcul, Z est la hauteur que vous avez trouvée et les autres valeurs sont les mêmes que moi si vous aviez mis les mêmes réglages que moi dans le menu de calibration de la Pressure Advance. Maintenant, on doit mettre la valeur trouvée dans les paramètres du filament dans Pressure Advance et n'oubliez pas d'enregistrer. Pour finir, on va calibrer le Max Volumetric Speed. On retourne dans le menu calibration puis débit maximum. Pour du PLA classique, mettez les mêmes valeurs que moi. Si vous avez le même message d'erreur, cliquez sur oui
Et vous pouvez aussi réparer le modèle s'il a une erreur et vous pouvez lancer l'impression. Calculez la hauteur à laquelle la pièce a commencé à avoir des problèmes. Si, comme moi, l'impression s'est déroulée sans encombre et que vous aviez réglé les paramètres de calibration comme moi, alors je vous conseille de ne pas tenter d'aller plus vite. Voici le calcul pour calculer le maximum volumetric speed, zest relais à hauteur à laquelle vous avez commencé à avoir des problèmes. Reportez le résultat dans les paramètres du filament et n'oubliez pas d'enregistrer, votre filament est parfaitement réglé. Vous pouvez imprimer un benchy pour vous assurer que tous les réglages soient bons.